Bonjour à toutes et à tous. Ce troisième diaporama sur brûlure et inhalation de fumée va faire la synthèse des complications. Il a été préparé avec le professeur Guillaume Géry. Les objectifs pédagogiques sont des objectifs de rang B. Nous n'avons pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Nous verrons dans un premier temps les complications respiratoires, hémodynamiques et thermiques, et dans un second temps, les intoxications au monoxyde de carbone et au cyanure. Tout d'abord, les complications respiratoires, hémodynamiques et thermiques. Les complications respiratoires, elles surviennent dans deux conditions: s'il y a une brûlure des voies aériennes supérieures et ou s'il existe une inhalation de fumée d'incendie, avec deux complications: soit un œdème des voies aériennes supérieures, à l'origine d'une obstruction laryngée, soit sur un mécanisme lésionnel avec la survenue d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Les complications hémodynamiques sont essentiellement dues à une hypovolémie multifactorielle, par pertes insensibles, d'autant plus importantes que les lésions sont étendues, mais également par hyperperméabilité capillaire en réponse au choc thermique. Attention, lorsqu'il y a un traumatisme, notamment dans le contexte d'une explosion, il peut exister une composante hémorragique chez le patient traumatisé. Troisième type de complication enfin, c'est l'hypothermie. Le risque est très important si les brûlures sont supérieures à 20%. C'est la brûlure qui doit être refroidie, pas le malade. Il existe une association entre hypothermie et mortalité chez le patient brûlé. Bien sûr, tout ça doit être prévenu immédiatement en mettant des champs stériles sur les brûlures, une couverture de survie sur le patient, en chauffant l'unité mobile hospitalière, c'est-à-dire le camion des pompiers ou du SAMU, et en limitant le temps de prise en charge préhospitalière avant une prise en charge spécialisée. Maintenant, les intoxications par monoxyde de carbone et cyanure que nous reverrons dans le chapitre intoxication. Brièvement pour le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore invisible, insipide et non irritant qui est produit par toutes les combustions incomplètes de matières carbonées. Son affinité étant plus forte pour l'hémoglobine que celle de l'oxygène, et en fait, le monoxyde de carbone va remplacer l'oxygène et provoquer une hypoxie tissulaire avec un risque particulièrement important chez le fœtus puisqu'il passe la barrière placentaire. L'antidote, et qui va toujours devoir être administré chez ces patients, c'est de l'oxygène, normobare ou hyperbare, et nous le reverrons dans l'item 337. La deuxième complication, elle est liée à l'émanation de fumée contenant du cyanure. En fait, le cyanure est produit par la combustion de matériaux le plus souvent synthétiques. Le cyanure, lui, va bloquer la chaîne mitochondriale. On va passer à un fonctionnement anaérobie de toutes les cellules avec une acidose lactique, l'antidote et l'hydroxycobalamine. Nous le reverrons également dans le chapitre intoxication. Les messages à retenir: les complications chez les patients brûlés ou victimes d'inhalation d'incendie, elles sont respiratoires, hémodynamiques et c'est l'hypothermie. Néanmoins, il ne faut pas oublier deux intoxications qui sont fréquentes: l'intoxication par le monoxyde de carbone et l'intoxication par le cyanure. Nous vous remercions pour votre attention et vous pouvez vous reporter au chapitre dédié dans le référentiel du Collège des enseignants de médecine intensive et réanimation.